Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Ok, allez les balances, on est parti. Alors là, j'ai retourné toutes vos cartes. J'avais envie de un petit peu de savoir où on allait aller. Et la finalité du mois, finalement, elle est vraiment dans la même idée que l'énergie principale, c'est-à-dire l'idée d'un engagement, d'une matérialisation, d'une concrétisation. Alors que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, clairement, il y a quelque chose qui va se poser, hein, qui va se faire. Le pape, il va venir vous apporter une bénédiction, un accord. Il vient réconcilier, il vient accorder un grand oui à une situation. Il ramène la clarté. On le voit ici, on a ce beau soleil. Donc, ça dépend de ce que vous attendez. Donc, soit il va vous dire un grand oui sur votre projet, il va venir ramener aussi une réconciliation amoureuse, un engagement. Il acte les choses, il apporte des accords, des contrats. Il apporte aussi des conseils, de la sagesse, des leçons. Donc peut-être aussi que vous allez avoir un coup de pouce, de l'aide, du soutien, des conseils qui vont vous permettre aussi d'une certaine façon d'avancer. Ça peut vous demander aussi à vous-même d'avoir ce rôle de pape et de donner quelque chose, d'être dans l'idée d'accorder votre pardon, d'accorder de la bienveillance, de partager votre savoir, vos compétences, d'être dans l'ouverture du cœur quelque part. Hein. Il vous invite aussi à ça, à peut-être à pardonner à quelqu'un, à mettre de la douceur, de la bienveillance, à vous mettre, à avoir davantage d'empathie dans une situation, à arrondir les angles, vous voyez, mettre de l'eau dans son vin, etc. Ça peut être ça. Où vous allez avoir un rôle aussi important pour quelqu'un. Ça peut être vous hein, qui ayez ce rôle-là, important dans l'idée de transmettre vos connaissances, votre savoir, ou de montrer à quel point vous pouvez être quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait écouter, comprendre, vous voyez, quelqu'un d'empathe et quelqu'un d'attentionné quelque part, qui a de l'amour aussi et de la bienveillance à offrir. Alors là, on a quand même la clarté. Donc on vous dit, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc c'est bien parce qu'on voit que vous allez avoir des réponses, que ça va être la fin d'une attente, de questionnement, du flou quelque part, ou de l'ombre, puisque là, la lumière revient après la nuit. Donc est-ce que c'est le pape qui va nous ramener ça, justement, un accord, comme je vous l'ai dit, une conclusion positive, un dénouement voilà, qui se termine, quelque chose qui se termine bien quelque part, une visibilité, un feu vert qui vous permet ensuite, vous, de prendre des décisions qui s'imposent. Et voilà, je connais la vérité, je sais... peut-être que c'est aussi une prise de conscience, peut-être que c'est un événement extérieur aussi qui va vous permettre d'avancer, mais en tout cas, ça vous permet d'aller dans quelque chose de concret, de positif, qui vous unit à une personne, qui vous engage, voilà, ça peut être vraiment contractuel ou relationnel, sentimental, mais en tout cas, on voit que vous concrétisez quelque chose, vous retrouvez une certaine forme de prospérité. On voit que vous vous engagez aussi en rapport avec vos valeurs. Vous suivez ce qui est juste. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a quelque part quelque chose comme ça aussi. Là, ce qu'on ressent, c'est qu'on est dans une énergie de feu, donc de passion, de désir, d'émotions intenses aussi. Alors, on peut passer de la colère à l'amour. C'est vraiment très... voilà, il y a toutes les nuances ici qui peuvent passer. Hein. Il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose que vous allez avoir envie d'acter, hein. On voit qu'il y a de la motivation, il y a du feu, il y a de l'énergie.
il y a du désir, donc ça peut être un désir charnel comme une passion, quelque chose qui vous anime. En tout cas, voilà, vous êtes dans l'idée de l'action, de faire bouger les choses, ça c'est sûr. Avec la domination, on vous invite à la modération, à l'écoute, à l'empathie, un petit peu comme avec le pape où, ok, c'est très bien d'avoir envie de mettre des choses en place, mais attention à l'impatience, attention aussi à ce que les autres soient inclus peut-être dans votre projet. Attention à l'autorité, ne pas faire preuve de trop d'autorité, mais vous voyez, toujours voilà, cette ouverture, cette bienveillance, cette conciliation peut-être qui est nécessaire pour trouver un accord ou pour faire les choses. Vous voyez comment ça... Être à l'écoute aussi des... Voilà, respecter les autres. Il y a cette notion-là. Faire ensemble. Alors concrètement, ici, on a également... la foudre qui va vous parler d'un bouleversement, donc d'un événement qui va venir peut-être justement transformer la donne, ou peut-être que c'est une prise de conscience que vous allez avoir cette clarté, cette illumination, voilà, dans le sens où ça y est, j'arrête de me poser 1000 questions, j'arrête de procrastiner et je sais, voilà, je sais ce que je veux et j'y vais. On va y revenir hein, là-dessus sur cette hésitation. On vous dit que vous aurez peut-être plusieurs opportunités aussi, ça peut être ça. On vous invite aussi au réalisme, hein, à vraiment analyser toutes les options si vous avez des choix à faire, peser le pour et le contre et puis décider, acter les choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le 7 de coupe, il vous invite aussi à utiliser votre imagination à bon escient, donc à visualiser aussi les choses de manière positive, hein, que là, vos pensées aussi peuvent avoir un impact sur votre réalité et notamment déjà sur vos émotions. Ce serait important d'y croire aussi, de visualiser des scénarios positifs notamment, de garder un esprit ouvert et optimiste. Alors, dans la matière, justement, on retrouve la potion d'amour. Donc, la matière, ça va être vos finances, votre travail, le quotidien, vos études, si vous étudiez. Ça nous parle d'amour, de bonheur, de passion. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui vous anime, hein. Donc, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une nouvelle formation. Vous plaisez, vous vous épanouissez dans votre quotidien, dans une activité, dans votre travail peut-être. Mais là, on voit quand même que il y a quelque chose qui vient un peu, oui, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, ça peut être ça, hein, peut-être que, voilà, est-ce que ça va marcher mon projet, est-ce que je vais réussir, est-ce que je devrais m'engager? Il y a un choix qu'on a du mal à faire parce qu'on a peut-être peur de se tromper. On retrouve un peu cette idée de procrastination ou d'avoir trop de... Vous voyez, on se perd un petit peu, on a du mal à rester concentré ou on a du mal à se décider à y aller vraiment. On a peut-être plein d'idées en tête, mais on ne sait pas laquelle choisir. Après, dans la matière, on a du mal à faire les choses. C'est-à-dire que on est beaucoup dans l'idée de j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça, mais après, concrètement, comment je fais, quoi. Et là, il y a un peu de ça. Il y a un peu l'idée de suivre cet élan du cœur, de faire le choix de ce qui vous parle, de ne pas avoir peur de trancher quelque part. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Ça peut nous parler aussi, le 2 d'épée, de peut-être un petit peu de retard, des contrariétés, quelques petits blocages à régler concernant les communications ou des choses à négocier. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir du mal à écouter son cœur finalement. Oui, ou tout simplement, vu qu'on a quand même le pape qui accorde des conciliations, des accords, je pense qu'il y a aussi cette notion que vous allez négocier quelque chose. Ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, ça peut être ça. Bon, on a l'étoile, hein, il y a la protection, il y a la réalisation d'un projet et on a le changement. Donc, vous voyez, il y a un changement positif, il faut y croire. Ça va se faire. Même s'il y a des petits blocages, qu'on a encore des petites choses à régler, des petits arrangements à trouver, ça va se faire. Peu importe ce que c'est, tant que ça vous tient à cœur et que c'est fait vraiment... avec le cœur, hein, avec une certaine forme de sincérité et d'honnêteté dans vos démarches, peu importe hein, ce que c'est. Il peut y avoir un projet peut-être de déménagement, hein, peut-être une envie aussi, ou alors c'est une mutation. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a la notion d'Internet. Alors peut-être que il est question de travailler sur les réseaux ou de travailler peut-être à distance. Ça peut être ça, quelque chose comme ça. Vous voyez si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, l'étoile, elle vous apporte une protection et une réussite.
Alors au niveau relationnel, on y voit également beaucoup de communication, des échanges, analyses, des réflexions. On va beaucoup parler, on va être ouvert, ça va être important de le faire parce que là on voit qu'il y a la notion de attention à la routine. Peut-être que la routine peut être pesante pour certains et qu'il faut en parler parce que ça peut être une problématique. Pour d'autres, on a besoin de trouver justement son rythme, de trouver comment concilier, s'adapter peut-être, vous voyez, famille recomposée ou trouver sa place. C'est pas forcément évident d'habiter avec quelqu'un. Donc chacun doit trouver sa place, chacun doit aussi faire des efforts dans la relation. En tout cas, on voit qu'on est impliqué, on en a envie. Donc il y a une forme aussi comme ça on doit parler de ça, on doit parler du quotidien, de la routine, peut-être de la répartition des tâches, de la charge mentale, que chacun puisse trouver sa place. Ça peut être cette notion aussi d'investissement commun. Hein, on voit qu'on a envie de s'investir aussi, peut-être dans un projet commun, ça peut être un achat immobilier, voilà, tout simplement, ou d'officialiser une relation. Mais on est vraiment ici dans l'idée de trouver des arrangements, de faire en sorte que ça marche. Et ça passe par la communication, par une bonne communication et une forme ici de, voilà, peut-être aussi des décisions à prendre, justement, un rééquilibrage. Alors on va voir, on va mettre d'autres cartes. De toute façon, on fera une vidéo à part hein, pour ce domaine-là. Vous avez, oui, vous voyez, il y a un déséquilibre. Alors, je vais y revenir. Et là, on retrouve avec ces petites pierres cette notion de, voilà, il faut que ça soit juste. Relation saine et durable, c'est la bonne personne. Bon, déjà, on vous rassure. Là, il y a quelque chose qui se construit. On est avec la bonne personne. Par contre, on vous dit, attention, c'est pas pour autant que, voilà, pour que la relation fonctionne, vous vous investissez, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que les deux s'investissent autant. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre, qui prenne toujours les décisions, que l'autre suive. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise oui à tout, alors qu'il est parfois ça lui plaît pas forcément, qu'il n'a pas envie tout simplement. Il ne faut pas non plus faire passer les besoins des autres ou de l'autre avant soi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi une situation, comme je vous l'ai dit, où on doit trouver chacun sa place sans forcément rentrer en conflit. Donc on va essayer de trouver des accords, des négocier peut-être entre guillemets avec, vous voyez, des adolescents, avec ses enfants. Il y a quelque chose comme ça où il faut trouver une façon de communiquer qui soit pas on se rentre dedans, qu'on arrive à parler et à trouver des solutions ensemble, sans se disputer. Ça va être aussi important, réussir à trouver cet équilibre, à réussir à parler sans se disputer et à faire en sorte que ça fonctionne dans la routine, vous voyez, à trouver notre rythme. En gros, c'est ça. À trouver comment ça fonctionne. Même si le rythme et le mode de fonctionnement de la relation ou du foyer est différent des autres, ça, on s'en fiche. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous dans la durée. Voilà. Parce que l'idée, c'est de construire ensemble dans la durée. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? C'est pas forcément ce qui fonctionne pour le couple voisin, mais qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Et ça, pour le trouver, il va falloir en parler. Donc, la finalité du mois, on l'a vu, c'est quelque chose qui se concrétise dans la matière, qu'il y a un engagement de cœur ici envers soi, on est aligné à soi. Donc, peut-être qu'on prend une décision dans le domaine matériel de s'engager dans un projet de cœur qui nous parle. Et on est dans la matière, on est dans le faire, c'est quelque chose de palpable. Les papiers sont faits, c'est officialisé. Et dans le domaine du cœur, c'est pareil. Ça peut être le de couple, ça peut être vraiment l'idée de s'engager avec son âme sœur ici, hein, mais pas à tous les prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'oublier. Hein, il y a quelque chose comme ça. On ne s'oublie pas. Alors, on termine avec une petite carte. En tout cas, c'est très beau. Hein. Officialisation, engagement, concrétisation d'un projet à deux. Et vous avez en dernier message, écoute ton intuition. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais ici avec la potion d'amour, c'est qu'il faut que ça résonne en vous. Il y a quelque chose de très intuitif. Il y a une quête personnelle. Voilà. Écoutez votre intuition, vous allez savoir si c'est la bonne personne, si c'est le bon projet et surtout quel choix vous devez, quelle option vous devez prendre. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.